C'est parti. Tous les jours, la même histoire. Il se précipite pour dénicher la bonne affaire chez Emmaüs. Sous les yeux de Denis et Valentin, deux compagnons. Le temps, c'est de l'argent. Comprenez qu'il y en a qui soient pressés. Des gens qui se battent pour une casserole. Quand même, ça existe. C'est grâce à ces acheteurs que la communauté existe. 130 compagnons ont élu domicile ici. Ils récupèrent, trient, retapent. Je vais être assez nerveux pour elle durant ces 12 prochains mois. Ça va être difficile pour moi de ne pas intervenir lorsqu'elle ne fera pas les bons choix. Et littéralement laisser l'argent devant leur porte. On est riches! C'est tellement fou, ça va changer nos vies, ça va vraiment changer nos vies. Une fois que l'argent a été déposé, la famille peut le dépenser comme elle l'entend. J'ai trop dépensé, tu vois? Nous suivrons la famille pendant qu'elle se demandera comment dépenser cet argent et régulièrement, un expert leur donnera des conseils. Concernant la CGT, on ne considère pas qu'on doit vous rendre la politesse. On regarde ce qui se passe en ce moment, notamment à travers des luttes des salariés d'Air France. On considère que c'est une situation inacceptable, que ceux qui se battent aujourd'hui pour défendre leur gagne-pain se battent face à une violence patronale qui est de plus en plus imposante sur le territoire. Zlatan Ibrahimovic pose fièrement avec son dernier trophée. Il ne s'agit pas d'une récompense sportive, mais musicale. L'attaquant du PSG a dépassé les 3 millions d'écoutes avec sa reprise très personnelle de l'hymne national suédois. Avec ce slam enregistré l'année dernière pour une publicité, le buteur voulait dépoussiérer un hymne jugé ennuyeux. Des bêtes visiblement mal étourdies, égorgées vivantes, qui se débattent contre la mort pendant de longues secondes. Des agneaux égorgés alors qu'ils semblent encore conscients, ce qui est contraire à la réglementation. Des images d'une extrême violence, tournées il y a quelques mois en caméra cachée dans cet abattoir d'Alès et rendues publiques aujourd'hui par l'association L214. Sur le brancard, Reg Fogarty, affaibli, déshydraté mais vivant. Ce chasseur a survécu 6 jours dans le désert australien, un univers extrêmement hostile, sans rien à manger ni à boire. Les pisteurs l'ont retrouvé à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où il avait disparu. Il s'est installé sous un arbre les 2 derniers jours et il a mangé des fourmis noires. C'est comme ça qu'il a survécu. Il a déployé d'incroyables capacités de survie. C'est parfait. Dans son jargon, on appelle ça faire craquer les articulations. Allez, laissez venir tranquillement. C'est tout, allez, c'est parfait. Une technique impressionnante. Mais l'ostéopathe est rassurant, c'est sans danger pour le patient. Il fait peur, ce petit crack. C'est de l'air, hein. C'est tout simplement de l'air qui se dégage des cavités articulaires, hein. En aucun cas, c'est les os qui se touchent. La séance va durer 45 minutes et malgré les apparences, cela fait beaucoup de bien à Maxime. Ouais, mais elle voulait pas, elle veut pas nous voir. Non, mais c'est vrai que je leur ai dit que j'étais fatiguée. Je suis un menteur. Faux cul. Sur la tête de mon jus d'orange. Et surtout les garçons, là. Je suis bien énervée. Eh ben, tant mieux. Vous êtes des faux culs. Vous êtes faux. Vous n'avez aucun sentiment. Je ne vous aime plus. Voilà. Des amis, est-ce qu'on peut en avoir dans la télé-réalité? C'est la question que je me pose. J'ai des connaissances, des gens que j'apprécie énormément. Après, est-ce que je peux faire confiance comme avant? Non. Je peux pas faire confiance comme avant. Maintenant, oui, j'ai des amis. Mais est-ce que c'est des amis, pour moi, des vrais amis? C'est-à-dire, demain, je tue quelqu'un, il vient l'enterrer avec moi dans mon jardin. Est-ce que des gens de télé-réalité vont le faire pour moi? C'est ça la vraie question. Il est sympa, ouais, mais c'est ça. La vraie question, c'est celle-là. Alors, faudra leur poser à eux. L'enterrer dans le mien de jardin, j'ai de la place. Mais c'est entre un garçon et une fille. En Floride, cette jeune fille filme sa soirée arrosée avec Periscope, une application qui retransmet en direct ce que vous filmez sur Internet. Elle s'amuse, pousse des cris, puis prend le volant et dit « Je suis vraiment saoul ». Évidemment, des gens l'ont vue en direct puisqu'elle se filme. Et parmi ces gens, la police qui l'a localisée et l'a arrêtée avant qu'un malheur n'arrive. Pas seulement saoul donc, mais aussi idiote. Mais je me suis rappelé que Suzy, depuis le jour
où je l'ai connu, c'était 50 ans, pendant 50 ans, de piqûres, de docteurs, de souffrances, de douleurs. Puis maintenant, la seule chose qui me console, c'est qu'elle est mieux maintenant, là où elle est. Je viens du sud, Nagui. Et c'est vrai en plus, je viens du sud. De quel sud? Je viens du sud du continent africain. Pardon. Du sud du continent? Je viens du sud du continent algérien. Je viens... Merde, je m'embrouille. Je viens du sud de l'Algérie. En fait, vous savez pas d'où vous... Pardon, je sais pas, Nagui. Il vaut mieux pas que je parle, il vaut mieux que je chante. C'est-à-dire que... Je vais dire 8% et je vais verrouiller. Ah bon? Mais attendez, mais... Vous prenez même pas de joker? Éventuellement, j'en perdais 3, mais les sondages, c'est réellement trop trompeur. D'accord. Faites, dans quoi que ce soit, les sondages sont faux. Les gens ont honte de leurs réponses, donnent donc des réponses qu'ils jugeraient convenables. Le bol qui est trop chaud, le bol qui est trop froid, le bol qui est juste comme il faut. La chaise. bien les histoires à lycée. Hein. Vous connaissez la suite avec la chaise, etc. Eh bien, cette tradition est actuellement reprise avec l'âne trop et Petit ours brun, qu'on peut lire aux enfants une centaine de fois sans qu'ils se lassent, alors que nous, au bout de la 3e, on finit par saturer. En arrivant à Lopebury, soyez prévenus. Ces rues anodines n'appartiennent plus vraiment aux humains. Ici, vous pénétrez dans la Monkey Zone, le territoire des singes. Leur conquête de la ville a commencé à partir du temple. Aujourd'hui, ces descendants du dieu Hanuman sont partout.